venu pour voir la main de Dieu cet après-midi? Est-ce que toi tu es venu pour chercher le Dieu qui se fait manifester et qui se manifeste nuit et jour? Que ce Dieu-là te bénisse. Amen. Mon cœur est tellement rempli de joie de voir encore en face de moi papa qui est là. Il y a de cela 2 mois, on était vraiment qu'un esprit avec lui. Ça fait 2 mois où vous allez physiquement, on n'était pas avec lui. Physiquement, parce qu'il était en Afrique. Mais au moins sa présence était toujours là. Je bénis le Seigneur pour sa présence dans ce culte. Je suis vraiment ravi de lui voir encore ensemble avec nous. Et surtout que dans ces premiers cultes du dimanche, du mois de novembre, nous sommes bénis et nous croyons fermement que ce mois aussi nous portera des bénédictions à cause de la présence de son serviteur. Amen. Si tu crois vraiment, laisse que Dieu te bénisse. Amen. Sans oublier encore, il y a d'autres personnes. Papa était parti avec d'autres personnes qui étaient dans son valise. Mais aujourd'hui, lorsqu'ils ont entendu que papa est venu, ils sont venus ensemble avec. Félicitations à vous. Amen. Le dimanche passé, nous étions ici. Nous avons partagé la parole de Dieu. Nous avons dit ceci, que par ta faute, tu perdras ton héritage, dit la parole de Dieu dans le livre de Jérémie 17, 4. Et c'est par là nous avons vu que il y a eu même d'autres personnes qui avaient reçu la promesse de Dieu, mais ils ont salué de loin à cause de leur faute. Nous avons vu l'exemple même de Moïse, un grand homme que Dieu a appelé pour faire sortir son peuple, lui et le peuple d'Israël. Mais ils ont salué la promesse de Dieu sans pourtant les palper. Cette génération qui était sortie avec Moïse n'ont pas vu les Canaan à cause de leur faute. Et plusieurs personnes aussi, ils ont reçu la promesse de Dieu. Ils ont vraiment ce que Dieu les a promis. Mais malheureusement, ces promesses-là ne s'accomplissent pas. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas obéi à la voix de Dieu. Je demande s'il vous plaît si vous pouvez installer une chaise pour interpréter, parce que de loin là, moi je vois que c'est comme chez moi et mon interprète ça ne marche pas. Sinon on a tout à la main, si ça ne va pas. Non. Amen. Amen. Alors aujourd'hui encore nous voulons continuer notre thème. Mais je vais aborder un autre point qui sera comme mon sous-thème. Et n'oubliez pas que nous sommes toujours dans notre grand thème, la visitation divine. Et cette visitation divine nous fait tellement de bien. Cette visitation divine nous laisse avec des accomplissements de la promesse de Dieu. Beaucoup de familles vivent vraiment cette visitation. Alors je ne souhaiterais pas que toi, tu puisses les saluer de loin à cause de ta faute. Amen. Parce que quand Dieu fait sa promesse, il le fait pour nous tous. Il ne fait pas pour exception des gens, mais juste pour nous tous. Mais malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui passera cette grâce. Amen. Aujourd'hui, je vais encore aborder mon sous-thème. Plusieurs choses qui détruisent l'homme. Mais je vais juste aborder quelques points qui sont très essentiels pour nous, afin que nous puissions comprendre pourquoi la vie de l'homme parfois est détruite.
Est-ce que c'est dans la volonté de Dieu que l'homme puisse perdre sa vie? Comment quelqu'un peut mourir sans pourtant vivre à la main de Dieu? Est-ce que cela est dans la responsabilité de Dieu ou dans la responsabilité de l'homme? Souvent on condamne Dieu. Mais pourquoi ne voit pas ce miracle? Pourquoi ces promesses ne se font pas accomplir? Mais pourquoi cela? Parfois l'homme oublie que quelque part, lui aussi il a la responsabilité. Amen. Chacun de nous a sa part. Dieu a sa part, nous également nous en avons. Alléluia. Alors, des choses essentielles dont j'aimerais aujourd'hui épingler qui est en toi. Tu en as, tu te promènes partout avec. Tu dors avec, tu travailles avec. Tout ce que tu fais, ils sont à côté de toi. Des choses. Premièrement, c'est la bouche. Et deuxièmement, c'est le cœur. Alléluia. Ce sont des choses essentielles qui peuvent détruire la vie de l'homme, qui peuvent faire en sorte que l'homme meurt sans pourtant toucher la promesse de Dieu. La Bible nous parle de ces deux choses qui sont des instruments essentiels qui nous changent dans la nouvelle naissance. Alléluia. La bouche et le cœur participent dans la nouvelle naissance. Pour que l'homme soit sauvé, ces deux choses sont des éléments très essentiels que Dieu même utilise. Mais ces deux choses aussi peuvent détruire la vie de l'homme. Dans Romains chapitre 10, verset 9 à 10, on dit ceci. Si de ta bouche tu confesses le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, vous avez remarqué qu'il y a des choses que la Bible parle ici. Premièrement, c'est la bouche. C'est vraiment que tu confesses dans ta bouche et que tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. C'est alors que tu seras sauvé. Car en croyant du cœur, on parvient à la justice de Dieu, et en confessant de la bouche, on parvient au salut. Donc nous avons remarqué que la bouche et le cœur jouent un grand rôle dans le salut. Personne ne peut dire qu'il est chrétien si de sa propre bouche il n'a même pas confessé ça. Si tu n'as pas encore confessé Jésus sur ta bouche, mais tu viens à l'église, nuit et jour, je te dis la vérité, tu as encore le temps aujourd'hui de le faire. Parce qu'il y aura beaucoup de gens qui seront étonnés de voir qu'ils ne sont pas enlevés sous prétexte que Dieu les a abandonnés. Parce qu'il venait à l'église. Venir à l'église ne te fait pas un enfant de Dieu. Venir tous les jours à l'église ne te fait pas un enfant de Dieu. Prier ne te fait pas un enfant de Dieu. Chanter ne te fait pas un enfant de Dieu. Ce qui te fait un enfant de Dieu, lorsque tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et que tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité des morts, c'est par là que tu seras sauvé. Et c'est par là que ton nom sera inscrit dans le livre. Mais si tu n'as pas encore fait cet acte-là, je te le dis, tu vas toujours nous accompagner, de venir à l'église ensemble avec toi, mais le jour de l'enlèvement, tu n'iras pas avec nous. Tu vas rester. Pourquoi tu vas rester? Parce que tu n'es pas des nôtres. Tu ne fais pas partie de la famille de Dieu. Tu n'es pas un enfant de Dieu sauvé. Il faut que tu le confesses. Alléluia. Nous voyons que c'est des choses très utiles, même pour la rencontre d'un homme avec Dieu. Mais c'est des choses aussi très importantes pour ta vie. Ça peut aussi causer des dégâts. Dans le chapitre 45, verset 6b, nous dit ceci. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. De l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est-à-dire, ta bouche parle que
si ton cœur est rempli, les deux marchent toujours ensemble. Et les deux aussi détruit la vie des noms. Alléluia. Je veux te dire une chose. Vous savez, ta bouche, c'est juste un instrument. Ne peut rien faire si le cœur les dit absolument. Ta bouche. Ça peut aussi dire de n'importe quoi. Si son cœur ne lui donne pas l'accès de bien parler. Alléluia. Sa bouche fait que ce qu'il reçoit de son cœur. Les éléments les plus dangereux, d'abord, c'est ton cœur. Alléluia. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit faire en sorte que ton cœur reste sous contrôle de Dieu. Tu as le cœur et c'est toi qui le gères. Ta bouche exécute ce que le cœur lui dit de faire. C'est comme l'eau. Lorsque la source est mauvaise, le robinet aussi sortira que de l'eau mauvaise et sale. Amen. Voilà pourquoi la source est très importante. Le cœur, c'est la source. La bouche, c'est juste un exécutant. Lui, il fait ce qu'il a dit de faire. Alléluia. Il y a beaucoup de gens dans ce monde. Leur propre cœur les ont conduits dans le mal. Pourquoi? C'est parce que lui-même ne veille pas sur son cœur. Tu dois faire en sorte que ton cœur soit pur et que ton cœur ordonne à ta bouche de dire que des bonnes choses. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Là maintenant nous allons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. Dans Proverbe chapitre 4 verset 23. Proverbe 4 23. Proverbe 4, 23. Oui. Proverbe chapitre 4, verset 23. Je lis au nom du Seigneur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir. La Bible dit ceci: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ça dit, ton cœur, c'est quelque chose que tu dois bien protéger. Ton cœur, tu dois le préserver bien aimé. Pourquoi tu dois le préserver? C'est parce que de là vient la source de ta bénédiction. Ça dit, ta bénédiction dépend aussi de ton cœur. Ta bénédiction dépend aussi de ton cœur. Le cœur, c'est un élément très très dangereux. C'est très dangereux. C'est le cœur qui détruit la vie. C'est le cœur qui détruit la famille. Vous savez, les yeux peuvent être là. Ils voient. Mais sur le cœur ne fait absolument rien, ne dit absolument rien. Les yeux ne saura pas distinguer les vrais et les faux. Je donne un exemple. Ça arrive dans une relation de deux personnes. L'un de ses partenaires de vie comme ça
Il est peut-être laid. Les gens voient qu'en tout cas, cet homme, cette dame, elle ne pas choisi. La personne qui l'a choisi vraiment, si vous les regardez, vous avez même honte de le présenter devant vous. Là, ce sont des gens qui voient. Mais vu que son cœur ne voit pas ça, ne voit pas cette lettre. Alors que les gens voient qu'il y a un cela veut dire que si ton cœur a déjà aimé, il ne voit pas le mal. Et vous allez remarquer aussi que beaucoup de choses qui ont détruit la vie des gens ou la famille, lorsque le cœur est déjà devenu mauvais, tout est détruit. Vous allez sentir que quelqu'un dit que non, c'est comme je ne l'aime plus. Là, c'est le cœur qui parle. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas le sépa. C'est le cœur. Alors, lorsque le cœur est déjà mauvais, c'est fini. La Bible nous encourage de nous dire que garde ton cœur. Bien que tu dois protéger ton cœur tous les jours. Tu dois veiller à ce que ton cœur ne puisse pas recevoir de mauvaises choses. Il ne faut jamais laisser ton cœur puisse emmagasiner des choses. Pourquoi? Parce que ton cœur d'abord est précieux. Le médecin peut traiter tout genre de maladies. La maladie du cœur. C'est très dangereux. Voilà pourquoi quand tu vis, tu dois contrôler ceux qui sont autour, non pas autour de toi, mais autour de ton cœur. Contrôler qui sont ces genres de personnes qui viennent de toi. Qui sont des personnes qui viennent que pour te dire des paroles. Tu sais que le cœur est tellement fragile. Il est tellement fragile à tel point qu'il n'arrive pas à supporter des choses qui sont dures. Et tu vas remarquer qu'il y a des gens qui viennent pour t'annoncer des choses qui vont te détruire. Il sait très bien que si tu rencontres cela, ça va te faire du mal. Mais lui vient que pour dire cela. Mais pourquoi tu continues à rester avec une telle personne? Et vous savez que lui, quand il vient, il a des mauvaises nouvelles. Or, lorsqu'il te parle, Hachem ne te parle pas. Il veut que ton cœur soit détruit. Parce qu'il sait que si ton cœur est détruit, tout de toi est parti. La Bible nous encourage de veiller vraiment. Quand tu es avec les gens, regarde. Qu'est-ce qu'ils te disent? Est-ce que ce qu'ils te disent peut t'arranger, peut arranger ton cœur et peut te bénir? Alléluia. Les cœurs de l'homme doivent être bien gardés. Tu dois les protéger par un bouclier qui ne permettra jamais à ton ennemi de l'atteindre. Car le cœur de l'homme est faible. Amen. Amen. Le cœur de l'homme est tellement faible. À tel point que si il reçoit une blessure, c'est très difficile pour le traiter. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Proverbe 17, verset 20. Un cœur joyeux, c'est un remède. Un cœur joyeux, c'est un remède. Bien aimé, tu vas faire en sorte que ton cœur reste toujours dans la joie. Même si ça marche ou ça ne marche pas, fais en sorte que ton cœur vive dans la joie. Lorsque ton cœur vive dans la joie, cela prolongera même ta vie. Il donnera même l'assurance de ta vie. Pourquoi? Parce que tu es dans la joie. Les problèmes sont là. Mais fais en sorte que les problèmes n'affectent pas ton cœur.
Faites en sorte que ton cœur reste toujours en paix. Parce que si ton cœur vit longtemps, c'est alors que tu vivras longtemps. Et si ton cœur n'a plus la vie, même ton corps n'aura pas la vie. Même. Amen. Alors tu dois faire en sorte que ton cœur génère de bonnes choses. Ton cœur, c'est une bénédiction que Dieu t'a donnée. C'est une bénédiction que Dieu t'a donnée. Alors il ne faut pas laisser n'importe qui se jouer avec. Tu dois avoir la personnalité. Ne laissez pas n'importe qui puisse te diriger. Qui te donne des injonctions. Afin que ton cœur se soumette à ses ordres. Dieu t'a donné quelque chose qui est précieux. Parce que Dieu lui-même aussi en a besoin. Dieu lui-même aussi en a besoin. Pourquoi? C'est parce que Dieu sait que si aujourd'hui ton cœur commence à magasiner de mauvaises choses, c'est fini. Parce que ton cœur, c'est le centre de tout. Martin Luther King a dit ceci. Nous ne pouvons pas empêcher les oiseaux de voler sur nos têtes. Mais nous ne permettons pas qu'ils puissent construire les murs sur nos têtes. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas empêcher que tout le monde soit comme nous. Mais ne permet pas que cette personne vienne t'imposer de vivre comme lui. Alléluia. Non, tu es le maître de ta vie. À tel point que même les jours de jugement, d'évangile, tu seras douceur. Aujourd'hui, nous sommes pleins. Nous participons dans un même culte. Au même air. Nous chantons des mêmes chansons. Mais les jours de jugement, chacun de nous, de son côté. Déjà, la Bible dit chacun conduira sa propre charge. Donc ne croyez pas que parce que je suis ton pasteur, ce jour-là, c'est moi qui va te défendre. Ah, Kolo, il était chez nous, il était avec nous à l'église qui vous appelle. C'est l'un de nous. Jamais. Toi-même, tu seras responsable. Et comment tu conduis ce que Dieu t'a donné? Comment tu gardes ces trésors de ton cœur? C'est un précieux trésor. Il faut toujours veiller sur ça et garder avec plein d'amour. Tu dois d'abord toi-même aimer ton cœur. Et tu dois permettre à ton cœur de vivre avec des bonnes personnes. Il faut toujours contrôler ton entourage. Tu es avec qui? Tu passes du temps avec qui? Qui sont ces gens-là qui sont autour de toi? Qu'est-ce qu'ils te racontent? Est-ce qu'il y a des gens? Non pas parce que la personne lui a fait du mal, mais parce que cette personne a fait le mal à quelqu'un d'autre. Cette personne est venue te rencontrer. Toi aussi, tu l'as dit. Tu vois, tu participes de quelque chose qui n'est pas. Il faut faire très attention, bien-aimé. Quand tu vois que même à la maison ça ne va pas et que quelque chose va blesser ton cœur, comme conseil que je t'ai donné, d'abord c'est lié. Déplace-toi. Allez même prendre l'heure. Ça va nourrir aussi ton cœur. Vous savez, les diables ne nous attaquent pas n'importe où. Le diable cherche toujours d'atteindre le côté le plus faible. Et le diable sait que le cœur de l'homme est c'est facile de l'apprendre. Juste de te présenter quelque chose, une image qui te fait mal. Et ça, cela va dominer ton cœur. Alléluia.
Ton cœur, je le répète, c'est un trésor. Dieu dit de les garder. Tu veux être béni. Ne donnez pas la responsabilité à Dieu. La responsabilité, ça se trouve en toi. Le dimanche passé, nous avons dit dans le livre de Deutéronome, comme Dieu a dit, je mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la vie. Par conseil, Dieu dit de choisir la vie. Bien-aimé, que ton cœur choisisse des bonnes choses. Que ton cœur choisisse la vie. Cela t'aidera à atteindre les objectifs. Les cœurs de l'homme. Vous savez que le cœur de l'homme est mon. Il est tellement mon. Alors il ne faut pas se confier à un cœur qui est déjà mon. Tu dois faire en sorte que ton cœur se que ton cœur trouve un parapluie auprès de Dieu. Alléluia. Si ton cœur a un souci ou un problème, il trouve une résidence auprès de Dieu. Que ton cœur fait Dieu comme sa source. Car si Dieu est ta source, Dieu va bénir encore la source. Parce que la source de Dieu ne se tasse jamais. Alléluia. Devant le tempête, devant le vent, devant les problèmes, laisse ton cœur couler auprès de Dieu. D'aller chercher un refuge à Dieu. Ne faut pas ajouter des problèmes sur ton cœur. Si tu as des problèmes dans ton cœur, aujourd'hui, je veux que tu puisses vider ces problèmes. Je ne serai pas long, mais nous allons prier. Parce que si ton cœur est mauvais, bien-aimé, tu vas haïr beaucoup de gens. Je vous donne toujours un exemple qui m'est arrivé. J'avais la colère contre, je ne sais pas le compte, je peux l'appeler. Ma nièce, je peux appeler. Parce que c'était la fille de mon cousin. Alors, ce n'était pas une discussion, mais juste c'était un dialogue avec elle. Lorsque nous avons fini nos études, nous avons décroché nos bacs. Parce que son père, la famille biologique de son père, ils avaient la possibilité de l'envoyer à l'université. Alors cela fait que nous, on n'avait pas de moyens, c'était difficile pour aller facilement à l'université. Un jour, on causait avec la fille, elle m'a détenu. Et elle m'a dit ceci: tu as eu que la chance d'avoir le bac. Mais tu es nul. Moi je suis universitaire. L'État me connaît très bien. S'il y a un problème, l'État va me défendre. Depuis ce jour-là, je l'ai haï. Pas seulement elle, mais j'ai haï toutes les universités. Les universitaires n'y ont soigné. Même ceux qui étaient avec nous à l'église. Mais si nous disons non, tu viens participer avec nous dans une réunion, ce n'est pas seulement les étudiants, mais même aussi les diplômés. Non. Pourquoi? Parce que dans mon cœur, j'avais la haine de tous les étudiants. Pendant longtemps, ils ont 3 ans. Cela a affaibli mon cœur. Mais le jour où j'avais la décision de lui pardonner et d'oublier, c'était le jour de ma délivrance. Et c'est par là que Dieu m'a fait grâce. Mais elle qui m'avait incité, elle est partie. Elle a fait 5 ans d'échec. Jusqu'à ce que moi j'ai décroché mon diplôme. Elle n'a pas eu son diplôme. À un moment donné, on l'a cédé. Et elle a tout perdu. C'est-à-dire, si ton cœur n'est pas bon,
C'est ton cœur. Engage que des mauvaises choses. Ta vie aussi sera mauvaise. Ta vie aussi. Donc les précieux trésors que Dieu t'a donné, je vais te dire, la vie n'a pas de prions. N'a pas de prions. Et aussi cette vie, on ne gagne pas comme un jeu de hasard. Oh non, je joue PMI ou pas. Non, c'est pas ça. Ce que Dieu te donne, c'est quelque chose de bien.